Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors si vous découvrez ma chaîne là à l'instant, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes toujours les bienvenus. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto carte, mais attention, c'est un tuto moodboard, mais pas avec le dies, vous voyez. Là, moi, j'ai le dies, mais il y a des personnes qui n'ont pas de dies. Eh bien, on peut faire autrement, c'est très simple. Et moi, j'adore faire ça. Regardez, j'en ai fait 7 déjà. Je vous les montre pas, je vous les montrerai à la fin. Et voilà, ça va être une solution super facile pour faire un moodboard sans dies. Alors, je vais mettre la caméra sur mes mains et nous allons faire ce tuto qui est super plaisant à faire et super simple. Il est également pour les débutantes comme pour les confirmés. Allez, c'est parti. Je vous bascule sur mes mains. Hop, voilà. Donc là, normalement, vous allez bien voir. Donc, le dies, hop, je le range. Je ne vais pas en avoir besoin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du papier multi-technique, mais prenez du papier aquarelle. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc moi j'ai pris celui-ci que je trouve chez Cultura. Il est super bien, il est multi-technique. On peut tout faire sur ce papier. Alors ensuite, vous aurez besoin de couper donc dans ce papier-là un format de 15 par 10, voilà, vous coupez 15 par 10 et puis moi je vais utiliser ma palette artiste de chez Action, donc je ne sais pas s'il y en a qui l'ont acheté, voilà, elle se présente comme ceci. Donc, on va l'utiliser. On va faire de l'aquarelle. Aujourd'hui, j'en fais pas beaucoup. Alors, je vous préviens, je suis pas douée du tout en aquarelle, hein. Moi, je suis une débutante en aquarelle. Il vous faut du washi, n'importe quelle couleur. Ça a peu d'importance. Il vous faut un petit crayon, un petit stylo feutre noir, des ciseaux, de l'eau avec un pinceau, des tamponnages, voilà. Alors, des tamponnages, moi, j'en ai plusieurs. Regardez. J'en ai sorti plein, voilà, je vais vous expliquer pourquoi. De l'encre noire, mais attention, on va faire de l'aquarelle, donc il vous faut une encre à alcool. Donc la Versafine est très très bien. Et puis un petit bloc acrylique, normalement j'ai rien oublié, des sentiments, etc. Du double face, voilà, on va voir tout ça. Donc, moi j'ai des planches de stickers, regardez. Généralement, de stickers, de tampons. Généralement, on a des planches et on se sert de un ou deux tampons pour faire notre création. Là, le but, c'est de se servir de la planche presque entièrement. D'accord? On va se servir le plus de tampons possible qu'il y a sur une planche. Donc là, j'ai la planche barbecue. Là, j'ai la planche, comment dire, flamant rose avec des perroquets. Là, j'ai Pâques. J'ai Pâques, bientôt c'est Pâques. Là, j'ai la petite fée. Là, j'ai les petits oursons tout mignons. Là, j'ai les années 80. Et puis là, j'ai pris pour le bricolage pour les messieurs. D'accord? J'ai également pris celle-ci, les animaux, qui est très très bien aussi. Voilà, donc je vais choisir une planche et puis je vais pousser mes belles petites cartes parce que si je les mets là, elles vont s'abîmer. Alors, et puis, on va créer notre carte. Alors, donc, je vais changer de lunettes, bien évidemment. Je vais mettre celle-ci, voilà, et c'est parti. Alors, donc, moi, j'ai le tapis de chez Action. Je pense que tout le monde a un tapis. Moi, je me mets bien droite, voilà, comme ça. Après, si vous vous mettez pas droite, une fois que vous avez l'habitude, vous allez voir, ça a peu d'importance. Mais là, c'est pour bien vous montrer aussi pour les débutants. Donc là, je vais commencer par choisir ma planche. D'accord? Donc, je choisis ma planche. Je vais prendre Pâques, puisqu'on va bientôt arriver à Pâques. Allez, on va prendre Pâques. On va voir ce que ça donne. Alors, je commence par prendre un tampon. Hop, je vais prendre le plus grand. Je vais le positionner sur mon bloc acrylique, alors bien droit, hein, et je vais
tamponner mon tampon. Voilà, comme ceci. Et je vais tamponner, alors bien au bord, hein, le plus au bord que vous pouvez. Voilà, et on tamponne. Voilà, et je le retire. Hop, voilà ce que ça donne, un beau tamponnage. Donc ensuite, à partir du premier tampon, attention, attention, on nettoie notre tampon. Toujours, hein. Moi je fais le plus gros, puis après je les nettoie après. Voilà, ensuite, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du washi. Et je vais en mettre, regardez bien, hop, je vais en mettre juste au bord du dernier dessin. D'accord? Là, l'œuf, il est ici. Je mets juste au bord. Voilà. Comme ceci. Et je coupe ici à peu près. Et là, pareil. Donc, je dépasse un peu. Le plus dur, c'est ça, on va dire, hein. Je me mets juste à la limite. Je fais dépasser un peu de washi justement pour que la carte après se maintienne. Et je coupe. Il ne faut pas que le papier dépasse l'autre washi, hein. Vous voyez, là, c'est parfait. Parfait. C'est à la limite du dessin et à la limite du dessin. OK? Donc après, je vais regarder ma planche de tampon et voir à peu près ce que je peux mettre. Alors, là, je vais mettre, non, celui-ci, je vais le mettre au milieu. Je vais mettre la poule, tiens. Ouais, on va mettre la poule. On va la mettre ici, la poule. D'accord? Donc là, hop, je prends mon bloc. Je mets un coup de tampon. Vous voyez, c'est super facile, hein. Alors par contre, moi, quand ça dépasse comme ça, je préfère être prévoyante et je nettoie, hein. D'accord? Avant de tamponner, parce que ça m'est déjà arrivé de tamponner et puis finalement, ça se tamponne aussi et c'est très très ennuyant. On tamponne, hop, j'essuie mon tampon vite fait pour pouvoir le laver après. Donc là, ça me fait donc une petite poule que j'ai mis dans un coin de la carte. Et je vais faire pareil, à la limite des pattes de la poule. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, je pense que vous le voyez, ça dépasse. Donc, c'est pas bon. Il faut bien mettre à la limite, hein, pour pas que ça dépasse, parce que vous allez voir après pourquoi. Donc, bien à la limite, hop, et c'est bon. Comme ceci. Ensuite, je fais quoi? J'en choisis un autre. Je vais mettre, voyons voir, eh bien écoutez, on va mettre cela, mais je vais en prendre que 3. Je vais en prendre que 3 et je vais prendre les 3 qui sont là. Alors, je mets mon tampon. J'en veux que 3, donc je vais en ancrer que 3. D'accord? Mais ancrez bien, hein, parce que si vous ancrez pas bien tout, ça va pas être bon. Et je vais me mettre ici. Hop. Voilà, et j'en ai ancré que 3. Vous voyez, quand vous avez un grand tampon comme ça, que vous voulez en utiliser qu'un ou une partie du tampon, vous faites comme je viens de vous montrer. Voilà pour ça. Donc là, après, ce que je fais, toujours pareil, hein. Je me positionne correctement à la limite du dessin, toujours pareil. Le washi, ça se coupe au doigt, hein, c'est super facile. Voilà, donc après, qu'est-ce que j'ai sur mon tampon? Alors, le Happy Aster, j'ai envie de le mettre là. Ouais, j'ai envie de faire ça. Non, je vais faire ça. Je vais mettre le Happy Aster ici. Comme ça, et ben là, ça m'évitera un sentiment vu qu'il sera déjà mis. Voilà, là, je vais pas mettre de sentiment, je pense pas, hein.
Donc là, je vais le mettre ici. Hop, on appuie bien. Très joli tampon, vraiment très très joli. Et prenez de la Versafine parce que c'est vraiment une encre sublime, vraiment une encre superbe. Là, j'ai un autre petit œuf. Je vais mettre le petit œuf. Donc là, je vais me mettre à la limite ici. Hop. Là, vous voyez, ça fait un petit dégradé. Bah, on s'en fiche, hein. Soit je le mettais là. Oui, remarquez, je vais le mettre là. Alors, il faut faire attention parce que le washi, des fois, il colle tellement bien que ça peut vous arracher le papier, hein. Méfiez-vous avec ça. Voilà, comme ça. Là, je vais mettre ce petit œuf là, ici. Voilà. Hop, en plein milieu. Comme ça. Donc là, c'est très, très bien. Ensuite, je regarde si j'ai pas des tout petits tampons que je pourrais utiliser. J'ai un petit lapin. J'ai un petit lapin. Donc, hop, je vais prendre le petit lapin. Et je vais en mettre un peu partout. Là où c'est un petit peu vide, vous voyez, j'en mets un petit peu partout comme ça. Ça remplit un peu la feuille. Alors, il faut faire attention de bien faire, évidemment. Parce que sinon, c'est un peu embêtant. Écoutez, je vais m'arrêter là. Voilà pour la planche de Pâques. Et bien, écoutez, regardez. On a utilisé tous les tampons. Il m'en reste juste deux. Le Esther ici, mais comme il y a le sentiment là, je vais peut-être le rajouter, remarquez. Et puis l'encadrement. Voilà, sinon j'ai tout utilisé. Vous voyez, sur la planche. Donc ça, c'est le but d'utiliser toutes ces planches comme ça. On s'en sert plus, ça nous force plus à les utiliser. Et toutes. Voilà. Alors maintenant, je vais donc prendre avec le nuancier, hein, qui est joli. Et je vais commencer à faire mon aquarelle. Alors, ne me jugez pas sur l'aquarelle, je suis nulle, hein, d'accord? Donc là, je vais mettre un petit peu d'eau. Voilà. Et puis ma poule, je vais la colorier en jaune. Allez, c'est parti. Et c'est super à faire. Vraiment, franchement, j'adore. Moi, après, je prends un petit post-it pour mettre en dessous. Voilà, pour pas tacher mon tapis. Comme ça, je peux dépasser. Voilà. Et franchement, l'aquarelle, j'ai vraiment pris goût à en faire. Enfin, à en faire, c'est un grand mot, hein. Je suis nulle en aquarelle, hein. Mais j'aime beaucoup faire ça. Je trouve que ça détend. C'est super bien à faire. Alors, je vais vous montrer. Là, vous voyez, sur les pattes de la poule, j'ai passé par-dessus. Donc, des fois, quand vous passez par-dessus, le noir est moins voyant. Donc, je vais vous montrer une petite astuce pour le rendre plus brillant. Enfin, plus voyant. Donc, hop, les petits recoins, il faut faire très attention à ne pas dépasser. Voilà. Alors après, il y a des imperfections, c'est aussi normal, hein. Il y en a que je fais exprès pour donner un petit peu de relief, hein. Donc là, je colorie ma poule. Voilà, bientôt fini. Voilà, comme ça. Donc là, je vais laisser comme ça.
Je vous montrerai à la fin parce que je ne peux pas décoller. Mais vous allez voir, il y a des endroits plus foncés que d'autres. Et ben moi, je laisse comme ça parce que je trouve que ça fait joli. Voilà. Donc, je laisse comme ça. Voilà. On repassera en... On reviendra sur la poule en noir tout à l'heure s'il y a besoin. Donc là, ma poule est coloriée. Là, je vais le faire ici en vert. Allez, c'est parti, en vert. J'ai oublié de mettre un peu d'eau. Hein. Vous voyez, quand je vous dis que je suis débutante, c'est que je suis débutante. Hein. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui font de l'aquarelle et qui font de magnifiques choses, mais alors moi, je débute. Mais même en débutant, bah, vous voyez, moi je trouve ça super sympa. Franchement, ça détend. Et la palette, moi je la trouve bien. Après, comme je vous dis, je suis débutante, donc je ne connais pas les autres palettes. Hein. Il y a certainement les couleurs des aquarelles qui sont beaucoup plus chères parce qu'elles sont beaucoup plus pigmentées, par exemple, qu'elles tiennent mieux ou dans le temps ou je ne sais quoi. Mais moi, pour débuter, la palette artiste de chez Action me convient très bien. Elle me convient très bien pour l'instant. Là, je vais laisser comme ça. Là aussi. Par contre, il faut bien faire les bords du washi. Voilà, ça c'est la seule chose qu'il faut bien faire. Vous comprendrez après. Voilà. Ça, je vais laisser comme ça pour le vert, c'est fait. Ensuite, ici, on va mettre un petit peu de bleu. Je vais prendre celui-là. Il est super beau. Alors, il paraît peut-être pas comme ça. Il paraît bleu foncé, mais regardez comment il est en fait. On va faire quoi? On va faire celui-là. Regardez. C'est un beau bleu, bleu lagon, bleu océan. Enfin, il est super beau ce bleu. Je l'aime beaucoup. Il fait pas du tout bleu roi comme il a l'apparence de montrer. Voilà. Alors des fois, il y a des tamponnages qui sont minutieux. Il faut avoir un petit peu de patience. Hein. Mais quand on fait de l'aquarelle, on en a. De toute façon, quand on fait du loisir créatif, on en a forcément de la patience. Hein. Sinon, on n'en fait pas de loisir créatif. Hein. Voilà. Des petites papates. Des petits poussins. Hop. Là, je vais laisser comme ça, c'est bon. Et en haut, maintenant, c'est parti pour le haut. Voilà. Vous voyez, ça va assez vite quand même. Hein. Bon, moi, c'est vrai que je me dépêche pour la vidéo parce que je veux pas qu'elle soit trop longue, malgré que vous m'avez dit que vous aimez bien des vidéos longues sur ma chaîne. Sinon, n'hésitez pas à regarder toutes les autres vidéos. Hein. Vous avez l'onglet playlist. Hein. Vous pouvez choisir directement les vidéos qui vous plaisent. Hein. Je les ai classées par catégorie. Pâques, Noël, ATC. Voilà. Hein. Vous pouvez vite les retrouver si vous cherchez une vidéo très précise. Voilà, bah écoutez, en bleu, je m'arrête là aussi. Et maintenant, je vais faire quoi? Je vais faire un petit orange ici. Alors celui-là, il va être long. Enfin, il va être long. Oui et non. Hein. C'est assez rapide quand même l'aquarelle. Hein.
Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser de l'aquarelle, hein. Vous pouvez prendre vos crayons de couleur, vous pouvez prendre vos feutres. Voilà, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, j'ai voulu changer un peu, hein. Je vous ai jamais montré l'aquarelle. Donc, voilà, je change un peu et je vous montre l'aquarelle. Hop, mon petit papier. Puis je trouve que ça détend de regarder les autres peindre. Vous n'êtes pas de mon avis? Ça détend juste à regarder que le dessin prend forme. Eh ben, je trouve que c'est sympa. À regarder l'avancée du dessin. Voilà. Hop. Vous voyez, j'ai bientôt fini, hein. Ça va vite quand même, hein. Ça va vite. Alors dites-moi qui fait de l'aquarelle et qui est débutant en aquarelle aussi, que je me sente pas seule. Que je me sente pas seule. Hop. Bien faire les coins, surtout du washi. Hop. Ça prend forme, ça prend forme. Et ça sèche très 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 vite par contre, hein. Ah oui, par contre ça sèche très 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 vite. Bon ben voilà, je vais avoir bientôt terminé. Vous voyez, la carte, elle est bientôt terminée, hein. Vous allez voir ça. Après, on en fera une deuxième. Il y a juste un petit truc qui va changer. Mais je vous dis rien, je vous laisse regarder la vidéo. Et c'est là que je vais vouloir votre avis. Qu'est-ce que vous préférez? Voilà. Donc là, tout est colorié. Je fignole juste pour pas qu'il y ait trop quand même d'écart de couleur. Pas trop quand même. Mais un petit peu parce que ben moi je trouve que c'est ce qui fait son effet, son charme. Alors la carotte, hop, le contour, voilà. Vous voyez, ça sèche très 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 vite parce que même l'aquarelle en elle-même, ça sèche très vite. Voilà, ça c'est bon. Là, c'est bon aussi. Là, c'est bon. Voilà, j'ai plus que ce côté-là. Alors, vous voyez, la palette de chez Action, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas aussi pigmentée que des pastels de marque, hein, vous voyez.
Mais pour moi, pour débuter, ça suffit largement. Hein. Je ne vais pas investir dans ce que je ne connais pas pour l'instant. Ça ne sert à rien. Voilà, on s'arrête là. C'est bon pour moi. Hop, ensuite, il m'en reste un. Eh bien, je vais le colorier. J'ai envie de mettre un petit peu de peps. Parce que rouge, non, j'ai envie de mettre du rose. Oh bah oui. Hein. Du rose, du rose. Allez, c'est parti. Voilà, ça va donner du peps à la carte. Après, si vous voulez que ce soit très très peu coloré, vous faites que ça. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire aussi foncé que moi. Voilà, hein, vous faites votre pastel comme vous le souhaitez. Et vous allez voir, c'est bientôt fini. Voilà. Eh bien, écoutez, le dernier est colorié, c'est parfait. Donc là, j'ai tout fini de colorier. Donc ce que je fais là, c'est déjà sec. Donc vous voyez, il y a juste celle-là qu'il faut que je fasse attention. Donc là, j'enlève mes washi, mais je vous dis, faites attention parce que, ou alors c'est mes washi, ils collent tellement bien que ça peut vous déchirer votre carte. Alors faites attention quand vous les enlevez. Hop, ensuite, je vais enlever celui-là. Là, ça commence à déchirer. Je vais enlever... Ah, bah, dis donc, il colle bien mon washi. Hein. Je peux vous dire qu'il colle bien mon washi. Hein. Il y a des washi qui collent pas du tout. On aimerait bien qu'ils collent. Et d'autres qui collent de trop. Alors, comme ça... Hop, voilà. Et enfin, le dernier... Voilà, c'était pas le dernier. Et voilà, c'est fait. Regardez-moi ça. Regardez ce que ça donne. Donc ça vous donne un mood board, voyez, simple, sans dies. Voilà, si vous n'en avez pas, vous pouviez mettre ce tampon-là ici, celui-ci ici. Voilà, hein, vous créez comme vous voulez. Et donc moi, là où je vais vous demander votre avis, c'est que moi après, alors au feutre très fin, très très fin, je fais des petits traits, pas à la règle, il faut que ce soit irrégulier, ça fait beaucoup plus joli. Sur les encadrements que j'ai fait à l'aquarelle. Regardez la différence entre ceux qui sont encadrés et ceux qui ne le sont pas. Vous préférez quoi? Dites-moi. Moi, j'aime bien les deux, mais j'ai une petite préférence avec l'encadrement, le contour en noir. Je trouve que ça ressort plus la carte. C'est beaucoup plus joli, je trouve. Voilà, comme ceci. Ça vous donne ça. Regardez comment ça ressort bien la carte. Et puis, je vais coller mon petit. Je ne sais pas s'il y en a besoin parce qu'il est marqué ici, mais je vais le marquer là aussi. Voilà, mon petit sentiment et la carte est terminée. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire aussi par la suite si vous voulez approfondir la chose. Mais pour l'instant, voilà, celle-ci, elle est faite. On va en faire une autre. Voilà, comme ceci. J'en ai pris deux là? Non, j'en ai pris qu'une. Et on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? On va faire le barbecue, ça vous dit le barbecue?
Où c'est que j'ai mis mes tampons? Bah, ils sont là. Vraiment, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Alors, le barbecue, il est là. Voilà. Et là, on va faire le barbecue. Vous allez voir, c'est très sympa aussi. Alors, donc, j'ai tout ça comme tampon. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. J'en ai 19 des tampons sur cette planche-là. Alors, on va voir combien on va en utiliser. Donc, je reprends ma petite planche. Je tamponne. Voilà. Et je vais essuyer les contours. Hop, voilà. Et je vais me mettre à peu près au milieu, c'est-à-dire ici. Hop, voilà pour ça. Donc là, j'ai mis le petit barbecue avec le feu. Je vais prendre mon washi. Et là, je vais faire autrement. Je vais faire, hop, comme ça, du début à la fin. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne me suis pas calée au niveau de mon tapis et ma feuille n'est pas droite. Donc, je l'ai fait exprès pour vous montrer qu'on n'a pas besoin que ce soit droit. Le plus important, c'est vos washi. Hein, voilà. Donc, on va faire comme ça. Ensuite, je vais prendre quoi comme... Tiens, je vais prendre le gant. Alors, le gant, on va essayer de le mettre en haut. Est-ce qu'il rentre? Oui, il rentre. Donc, on va le mettre là. Parfait. Alors, on va voir combien on va utiliser de tampons. Hein. Là, je vais mettre ma petite bande. Hop, qui est trop haut. Qui est trop basse, je veux dire. Je vais essayer de la monter un peu. Je vous dis, le plus dur, c'est vos bandes. Hein. Après, ça passe tout seul. Voilà. Là, ça dépasse un peu. Donc, non, on a dit que non. Il ne fallait pas que ça dépasse le washi. Donc, je coupe un petit peu. D'accord. Et voilà. Là, c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a toutes ces choses-là. Je vais prendre la toque du cuisinier. Allez. Et je vais la mettre ici. Hop. Voilà, très très bien. Mon washi. Hop. Nickel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ensuite? Ensuite. On va prendre le petit poulet. Voilà, et on va le mettre ici. On va le mettre ici. Oh, alors là, je crois que j'ai fait une bêtise. Mon tampon, mon acrylique, eh oui, mon acrylique, m'a échappé des mains. On va essayer de rattraper ça. Bon, pour l'instant, on s'en occupe pas. Vous voyez, c'est du direct. Hein, même moi, j'arrive à faire des bêtises. Je pense que ça vous est déjà arrivé que le bloc, hein, malheureusement, s'en va. Vous glisse des doigts. Et voilà, la bêtise, elle est faite. Là, je vais mettre la saucisse. Donc là, ça va être le même problème que le poulet. Il faut que je fasse attention. Hop. Voilà. Et voilà. Ouf. Là, c'est bon. Ensuite, bah,
le washi. Vous voyez, dès que vous faites un tamponnage, vous mettez votre washi. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Tiens, on va trinquer un peu. Allez, on va mettre ça. On va trinquer un peu. Alors, c'est 2 bières. Voilà, 2 bières. Allez. On va trinquer en l'honneur de ce barbecue. Hop, très beau tampon. Voilà. Ouh, et ben dis donc, bah là je peux mettre un washi aussi ici. Vous voyez, ça fait un peu comme un puzzle aussi. Hein. Hop, le petit washi. Ici, je vais mettre ce ketchup ou cette mayo là. Eh bien oui. Hop. Allez. On le met. Parfait. Et puis là, il me reste 2 emplacements. Ça, c'est mon eau pour l'aquarelle. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le couteau. Non, je vais pas faire ça. Je vais utiliser cette planche-là avant. Cette planche-là. Ce tampon avant. Pour voir après la place qu'il me reste. Voilà. Comme ça. Donc là, je vais mettre mon washi. Alors, je voulais qu'un tampon ne fonctionne pas, mais là, tout a fonctionné sauf celui-ci, mais celui-ci, on va s'arranger après. Peut-être celui-là, je vais vous montrer comment récupérer un tamponnage qui est mal qui est mal tamponné aussi. Ça va faire beaucoup de choses hein, comme astuce. Hein. Alors, allez, mon couteau, je vais le mettre comme ça. Là, j'ai une demi-tranche de citron ou d'orange, hein, j'en sais rien. Comme ça. Ensuite, là, j'ai une rondelle. Là, j'ai des petits champignons. Si je les mets à l'endroit, ça va pas le faire parce qu'il faut que je les mette à l'envers. Et puis qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la petite raclette, là. Je sais pas comment on appelle ça, non? Hop, ici, c'est parfait. J'ai positionné tous mes tampons. Oui, je crois que je l'avais mis à l'endroit. Non, ça va, je l'ai mis à l'envers. Hop, j'appuie bien pour bien les adhérer. Voilà, ils sont là. Ils sont à la bonne dimension du carré. Vous voyez, je vous donne plein de petites astuces dans cette vidéo. Et là, je tamponne. Et voilà. Et là, on a fini le tamponnage. On va pouvoir tout enlever. Non, 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 non. Non, non, qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Et il faut faire l'aquarelle. Hein. Alors, on a utilisé combien de tampons? Eh bien, on en a utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et il va y avoir le sentiment 14 tampons. 14 sur 15, 16, 17, 18. 14 sur 18. Il ne reste plus que 4 tampons. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, vous voyez, on en a utilisé pas mal. Donc, là, eh ben, c'est parti. On va peindre tout ça. Allez, donc là, je vais prendre ce vert-là. Allez, vous ne le connaissez pas, ce vert-là. On va prendre ce vert-là.
Il est très très beau aussi. Pour la toque. Alors quand c'est des tampons qui n'ont pas beaucoup de recoins, ça va vite, mais quand c'est des tampons qui ont pas mal de recoins, bah, c'est un peu plus long parce que bah, il faut les faire, hein. Bon, j'espère que cette vidéo, ce tuto, en même temps qu'il peut faire test de la palette artiste de chez Action, si vous l'avez, vous vous en êtes jamais servi, eh bien voilà l'occasion. Ça vous donne une astuce si vous n'avez pas le dies pour faire une carte mood board, eh ben vous avez l'astuce sans dies. Voilà, hein. Et attendez, il y en a encore d'autres, hein, des astuces hein, que je ne vous ai pas montré. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc là, je prends l'espèce de marron. Je prends aussi des couleurs que je ne me suis pas servi tout à l'heure, hein. C'est le but pour que vous voyez aussi les couleurs, hein. C'est comme un test. Donc, hein, vous savez mon avis, pour débuter cette palette, bah, elle est très bien. Pour débuter, elle est très bien. C'est sûr que pour les confirmer, je pense que bah, ça va pas convenir, hein. C'est peut-être pas assez pigmenté ou voilà, hein. Voilà pour ça. Là, c'est parfait. Ensuite, je vais prendre du rouge. Et du rouge. Allez, on va colorier ici. Hop. J'espère que vous allez bien, les filles. Bon, là, on est qu'au mois de janvier, mais ça passe tellement vite le temps que... Moi, vous voyez, toutes les cartes que je fais, là, bah, il y en a certaines d'entre vous qui vont les recevoir. Voilà. Donc là, je vais prendre une couleur... je voulais prendre une couleur assez foncée. On va prendre le marron. Le marron qui est là. C'est peut-être pas assez foncé, mais elle est jolie, cette couleur. Pour cacher un peu la bêtise qui a été faite. Mais bon, ça se voit pas. Le tampon m'a lâché des mains. Le bloc acrylique. Hop. Voilà. Pour le poulet. J'adore le poulet au barbecue. Poulet, le poulet rôti, tout ça, le poulet cuisiné, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà pour ça. Hop, le poulet c'est fait. Vous voyez, ça va assez vite, hein. Donc ensuite, là, je vais mettre du bleu. Bah, on va prendre celui-ci. Tiens, on ne l'a pas pris tout à l'heure. Allez, on prend du bleu. Pour ici. Hop. Alors, dites-moi ce que vous pensez de toutes les astuces que je vous ai données. Et c'est pas fini, vous allez en avoir d'autres, vous allez voir. Mais c'est vrai que là, à part celui-là, là, mais je peux pas le rattraper comme je voulais vous montrer. Mes tamponnages sont beaux. Mais je vais quand même vous montrer sur celui-ci.
Parce que je voulais vous montrer une petite astuce, peut-être que vous la connaissez, hein, mais les débutantes, hein, faut aussi penser à tout le monde, aux débutantes qui ne savent peut-être pas l'astuce et que bah, ça va bien leur arranger quand ça va leur arriver. Parce que c'est arrivé à tout le monde et ça m'arrive à moi encore, hein, bien évidemment. Alors, une autre petite astuce pour bien faire vos tamponnages. Pour bien faire vos tamponnages, ce n'est pas, hop, je vais vous montrer, je fais une petite pause. Ce n'est pas le tampon qui va sur l'encre, mais c'est l'encre qui vient sur le tampon. Et là, vos tamponnages seront beaucoup plus précis, beaucoup mieux faits et beaucoup plus marqués. Il y en a beaucoup qui font, qui amènent le tampon sur l'encre. Non, or c'est l'encre qui va sur le tampon et pas l'inverse. Voilà pour ça. Là, ce côté-là, c'est bon. Le champignon, c'est bon. Vous voyez les petits recoins des champignons, là? Tout ce qui est minutieux, là. Là, c'est bon. Et là, c'est bon aussi, ça me convient, je laisse comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du rose, on a du violet. Là, je vais remettre... ah, j'aurais pu mettre du jaune. On va mettre le rouge ici. Hop. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, hein, vous pouvez faire du foncé, du clair en aquarelle. Plus vous en mettez, plus ce sera foncé. Voilà, vous faites comme vous le souhaitez. Alors, il y en a qui donnent des effets sur l'aquarelle, c'est magnifique. Mais moi, par contre, là, hein, je vais me stopper là. Je ne suis pas une pro en aquarelle. Pas du tout. Voilà, là, je m'arrête là. Je trouve que c'est pas mal. Ici, je vais prendre du jaune. Voilà, pour colorier au niveau des bières. Et moi, je dis colorier, mais c'est quoi? C'est peindre, en fait, hein. Hop. Et ce qui est bien, c'est que si vous appuyez bien sur votre washi, ça ne passe pas au travers, hein. Voilà. Hop, hop et hop. Je vais prendre ici aussi. Là, vous voyez, je passe un peu sur les lettres. Je vais vous montrer quoi faire après pour les faire ressortir un peu. Voilà, et on n'oublie pas l'intérieur des poignets des chopes. Hop, comme ceci. Et bien écoutez, parfait. Maintenant, il nous manque le orange. On l'a pas pris, le orange. On va prendre le orange. Et cette fois-ci, on va faire le barbecue.
C'est un très très beau orange, hein. J'aime beaucoup le orange. Il est très très beau. Il est magnifique. Lui par contre il est bien pigmenté, hein. Lui ouais, il est vachement bien pigmenté. J'aime beaucoup le orange. Puis le bleu foncé là. Vous voyez, c'est pas si long que ça, hein. Dites-moi si ça vous procure un moment de satisfaction de voir, de regarder peindre et de voir le dessin qui se construit petit à petit. Dites-moi si ça vous détend. Voilà, là c'est parfait, je m'arrête là, bien dans les coins, voilà. Bah, écoutez, il m'en reste plus qu'un. Qu'est-ce que je vais prendre? Le vert, ça va être trop flashy, le violet, ça va être trop flashy. Je vais prendre quoi? Ce marron là. Ah non, ou je prends un autre vert. Je vais prendre ce vert là, voilà. Hop, ce petit vert là pour le ketchup. Voilà. Voilà, et puis je vais le laisser clair comme ça. C'est très bien, je repasse pas de couche, rien. Je le laisse comme ça. Allez, là, c'est fini. Voilà, le barbecue, il est presque il a séché. Hein, je viens juste de le faire. Il y a juste là que c'est pas sec. Donc, j'enlève mes washi. Tout doucement, je vous le rappelle, parce que moi, enfin, le mien, il colle très fort. Je sais plus où je les ai eus, ceux-là, mais alors, il colle fort. Hein. Voilà. Je vais enlever celui-là. Attention au barbecue. Ah bah il y a celui-là qui vient avec. Allez, viens mon coco. Hop. Vous voyez, si vous n'avez pas de matériel, et bien voilà. En fait, le dies moodboard, ça vous découpe en fait. Ça vous fait une découpe. Ça vous découpe un papier que vous collez sur la carte. Donc ça fait, voilà, ça vous rapporte du papier. Mais si vous n'en avez pas, et bien écoutez, faites cette méthode-là. Elle est super sympa aussi. Je vais essayer de me trouver du washi qui colle moins. Parce que là, je vais vous dire, il colle de trop celui-là. Il colle vraiment beaucoup. Parce que là, il me colle ici et il colle ici. Donc, ce que je fais, bah voyez, encore une autre astuce, si vous avez le même problème que moi. Vous prenez le milieu du washi et vous essayez de le couper. Vous essayez de le couper. Bon, ça tombe bien que ça tombe là en vidéo, comme ça vous pouvez voir. Hop! Mais je vais changer de washi hein, parce qu'il colle beaucoup trop. Et je fais partir de l'autre côté. D'accord? Comme ça ne déchire pas votre carte. Hein. Ah bah là aussi ça colle bien. Ah bah dis donc. Évidemment, hein, faut que ça m'arrive en vidéo. Parce que sinon, c'est pas marrant. Hein, vous comprenez bien que c'est pas marrant. Mais c'est bien parce que en même temps, bah, ça vous montre aussi. Hein. Hop, voilà. Il ne reste plus que le petit bout. J'espère qu'il n'est pas bien collé celui-là parce que là... Voilà. Donc, regardez ce que ça donne.
Donc, regardez bien ce que ça donne comme ça. Et regardez bien ce que ça donne avec l'entourage. Après, une autre idée me vient. On n'est pas obligé de tout entourer. Ben, bien sûr que non. On fait comme on veut en scrap. Je vais faire celle-là sans entourer tous les tampons. Allez, on va faire celle-là. On va faire celle-là. Voilà. Et puis les deux qui sont là. Le poulet. Voilà, regardez. Là, j'ai pas tout entouré, vous voyez, celui-là, je l'ai pas entouré, celui-là et celui-là, je l'ai pas entouré. Eh ben, on peut faire ça aussi. Vous voyez, c'est très joli. Je vais mettre mon tampon barbecue, là. Hein. Oh, ben, je vais pas retirer ça. Hop. Allez, celui-ci. Ah mince, vous savez quoi, je l'ai pas mis droit. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre mes chutes parce que moi, mes chutes, elles me servent toujours. Toujours. Et déchirer celle-là, ça va pas le faire. Est-ce que j'en ai d'autres? Oh, mais oui que j'en ai d'autres. Voilà, celle-là, ça va le faire. Allez. Par contre, je vais m'amuser à couper droit. C'est pas possible, j'ai encore lâché mon... Hop. Voilà, parfait. Et là, je viens découper le plus droit possible. Ça, c'est pas évident de couper bien droit. Quand on tamponne sur un papier de chute. Voilà ce que ça donne. Regardez pas mes doigts, hein, ils sont un peu crapoutou. Je vais mettre un petit peu de couleur pour faire ressortir sur la carte. Sur mon sentiment, je mets un petit peu de couleur. Voilà, et puis je peux même... non, je vais laisser comme ça. Je voulais le colorier entièrement, mais non. Non, je le laisse comme ça. Il faut que je m'achète du double face, mais vous savez, en bande. Parce que des fois, j'ai des grosses surfaces. Et que de coller mes petits carrés, là, il faut que... Je sais même pas si j'en ai dans mon stock. Il faut que je regarde avant d'acheter. Hein. Résolution de cette année. Me servir de tout ce que je me sers pas habituellement. Donc, par exemple, mes planches. Je m'en sers pas entièrement. Et bien là, je peux vous dire que je me suis rattrapée. Hein. Voilà, la carte est terminée, regardez. Vous avez vu? Alors, je vais vous montrer une astuce. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le tamponnage est un tout petit peu mal fait. Bon, ils sont bien faits, mais si vos tamponnages sont mal faits, vous prenez votre crayon et vous faites tout doucement. Regardez bien comment c'est fait ici, là. Vous voyez comment c'est fait? Et regardez comment je vais... le foncer un tout petit peu pour que ce soit bien fait sans qu'on s'aperçoive que c'est un tampon, d'accord? Vous prenez un feutre très fin et vous repassez par-dessus, voilà, hein, et votre tamponnage est parfait, personne ne le sait. Voilà, donc je vous montre celle que j'ai faite moi. Donc là, c'est ce qu'on a fait ensemble. Vous voyez, donc là, vous avez tous les contours de fait. Là, vous avez quelques contours de fait sur la carte. Et là, par exemple, les années 80, vous avez aucun contour de fait. D'accord? Mais par contre, j'ai colorié le Rubik's Cube, j'ai colorié le patin, voilà. Mais j'ai pas tout colorié, vous voyez?
Là, ici, on n'a rien colorié du tout, mais on aurait pu colorier la saucisse, on aurait pu colorier le poulet, vous voyez. On peut faire ce qu'on veut. Donc là, les années 80, j'adore cette carte, c'est l'année que je préfère. Voilà, les années 80. Là, c'est un peu tropical, évasion garantie que j'ai mis en sentiment. Et là, vous voyez, il n'y a pas du tout de contour. Alors, dites-moi ce que vous préférez. Avec ou sans les contours. Ou un mélange des deux. Hein, mais je préférais quand même votre avis sur avec les contours ou sans les contours. Voilà. Moi, je trouve qu'avec les contours, ça ressort plus. Voilà. J'attends votre avis et j'ai hâte de vous lire en commentaire. Donc, celui-là, après, j'ai fait pour la fête des pères, un anniversaire ou quelqu'un qui vient bricoler chez vous pour le remercier. Voilà, avec la planche à outils. Alors là, j'ai utilisé aussi pas mal de tampons. Hein. Elle est là, la planche à outils. Vous la voyez. Voilà, donc j'ai fait ça. Là, j'ai refait un autre barbecue. Là, trop mimi celle-ci. Happy Birthday. Petit ourson, il est trop mignon. Les couleurs que j'ai mis, j'aime bien. Et puis là, vous voyez, j'ai un peu colorié mes tamponnages, vous voyez. J'ai pas tout fait. Là, j'ai tamponné, j'ai colorié ici le gâteau, mais j'ai pas tout fait. Parce que je trouve que ça fait plus joli comme ça. Voilà. Ou alors, vous pouvez peut-être faire autrement aussi. Colorier que les tampons et laisser ça vide, mais que en faisant un contour. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez faire ça aussi. Il y a la petite fée, parenthèse enchantée. Voilà. Et enfin, il y a une autre carte de Pâques. Voilà, hein, vous avez vu toutes les cartes que j'ai faites. Voilà, celle-ci, je l'ai faite avec vous. Donc celle-ci, on va l'enlever puisque je ne l'ai pas faite avec vous. J'ai fait celle-ci. J'ai fait celle-ci, c'est moi qui l'ai faite. Celle-là, on l'a fait ensemble, ces deux-là. Voilà, les années 80 et puis celle-ci. Voilà, et puis donc je voulais donc vous montrer les contours. Hein. Là, ils ne sont pas faits par rapport à une carte où il y a des contours. Voilà, qu'est-ce que vous préférez? Je vous ai montré l'astuce du tamponnage qui est mal fait. Vous passez un petit contour fin au feutre très fin, voilà, sur le contour qui est mal fait, tout léger. Voilà, et ça va vous refaire votre tamponnage. Au niveau du washi, prenez-en un qui colle, parce qu'il faut que ça colle quand même, mais pas trop, parce qu'après ça vous arrache le papier. Et puis voilà, hein, voilà. Moi j'ai fait à la pastel, mais après, avec la palette donc Creative Artist de chez Action. Mais après, vous pouvez très bien faire avec les néocolores. Hein, c'est pareil. Vous pouvez faire ça au feutre, au crayon à papier. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Hein. Encore une fois, laissez parler votre imagination. Voilà, regardez celle-ci. Moi, je l'aime beaucoup, celle-ci. Voilà, et bien écoutez, je vous reprends face caméra. Hop. Voilà, est-ce que c'est bon là? Oui, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air d'être bon. J'ai oublié les filles de vous montrer une autre forme pour faire la carte, un autre modèle. Là, c'est du 15 par 10. Il vous suffit de couper des cartonnettes, enfin c'est du papier épais, de couleurs différentes suivant les couleurs que vous avez fait. Donc là, c'est du 10 par 15. Vous faites du 16 par 11. Voilà, 16 par 11. Et puis par exemple, bah écoutez, regardez, ça vous fait un petit matage. Regardez, alors je vais prendre une couleur qui va avec hein, quand même. Voilà, regardez, bien collé. Ça vous fait un petit matage. Je vais le coller. Allez, je vous remets sur mes mains. Et puis, on va faire ça ensemble. Donc, par exemple, c'est le bazar, je ne vous raconte pas. Le bazar qu'il y a sur mon bureau. Alors, hop, allez, on colle.
pouvez coller à la colle, vous pouvez coller au double face, vous pouvez coller au double face épais aussi. Voilà, vous faites comme vous le voulez, comme ça vous chante. Voilà pour celle-là. Donc là, c'est les années 80. Et puis, par exemple, celle-ci, je vais prendre... Oh, celle-là, c'est très bien. Très, très bien. Allez, on va faire celle-là. Oups. Voilà, j'ai oublié de vous montrer ça. Donc, la vidéo, elle est un petit peu... comment dire? Un peu rigolote cette fois-ci, hein. Il faut suivre jusqu'à la fin mes vidéos, hein, vous voyez, jusqu'à la fin. Je peux vous donner des astuces jusqu'à la fin. Et voilà, regardez, ça vous fait d'autres modèles de cartes encore. Vous avez avec le matage, vous avez sans les contours, avec les contours, vous avez sans le matage. Voilà, vous avez plusieurs façons de faire vos cartes. Voilà. Alors, n'oubliez pas de participer au concours. Hein. J'organise un concours il a débuté le 24 janvier et il se termine le 29 février. Il suffit juste de vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo du concours, m'envoyer une création qui est un album et uniquement un album. Si vous voulez m'envoyer des ATC, Memory Dex, etc., des échanges, vous pouvez. Vous me le marquez bien, surtout, c'est un échange. Mais pour le concours, c'est uniquement un album à créer. Voilà, et à m'envoyer à mon adresse pour que je fasse le tirage au sort. Pour avoir mes coordonnées, c'est simple, vous avez toutes les indications en barre d'infos. Vous pouvez me joindre sur Instagram, Créanat Passion, sur Facebook, Créanat Passion, et sur ma boîte mail, créanatpassion@gmail.com. Si vous n'arrivez pas à me joindre, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo. Nathalie, je n'arrive pas à te joindre, comment on peut faire? Voilà, et on va se dépatouiller, on va arriver à se joindre. Voilà, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vois que ça fait 1h04. Eh bien, écoutez, il est temps pour moi de vous faire de gros, énormes, gigantesques scrap bisous. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Scrapez bien et surtout, si vous les faites, envoyez-les moi sur Instagram. Je les republie. Bisous les filles.